Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo sur les décibels. Dans cette vidéo, on va déjà parler de l'utilisation des décibels et en fait, il y a deux grandes catégories. Tout d'abord, la comparaison de signaux. Par exemple, c'est ce qu'on va trouver dans les enceintes, les amplis, les antennes, où on va avoir une comparaison entre le signal d'entrée et le signal de sortie. Ou sinon, par exemple, quand on prend un ampli, on va avoir le rapport signal sur bruit ici. C'est la comparaison entre finalement l'amplitude du signal et l'amplitude du bruit, et ça nous donnera le nombre de décibels de l'ampli. On retrouve aussi les dB quand on a des equalizers, qu'ils soient physiques comme ici avec des boutons, ou même sur votre téléphone. Si vous voulez changer la perception du son pour mettre plus de grave ou plus d'aigu, bah en fait, on va avoir ici, on va jouer sur le gain en décibels pour dire je veux plus de ces fréquences-là, donc 660 et 1 à 3 kHz, et je veux un peu moins des basses, comme par exemple ici les 30 Hz. On va avoir la deuxième utilisation qui va être pour un niveau de signal. Alors là, ça va être carrément des nouvelles unités, et c'est ce qu'on va retrouver par exemple dans les téléphones, les récepteurs, les oscilloscopes, etc. Je prends l'exemple de mon smartphone, j'ai fait une capture d'écran, et si je regarde ici l'état du signal, ici on voit que le signal, on me dit j'ai moins 110 dBm, et donc le dBm, c'est un niveau de signal avec une autre type d'unité. Donc, prenons maintenant la première catégorie, la comparaison de signaux. Dans la comparaison de signaux, il faut déjà définir ce qu'on appelle le gain linéaire, qu'on appelle aussi l'amplification. Alors ici, on va parler d'abord de l'amplification en puissance. Et bien en fait, c'est la puissance de sortie divisée par la puissance d'entrée. Cette amplification n'a pas d'unité, vu que je divise une puissance par une puissance, il n'y a pas d'unité. Et on peut faire une dernière remarque, c'est que l'amplification, c'est 1 sur l'atténuation. Maintenant, on peut définir le gain en décibels. En fait, le gain en décibels pour une puissance, c'est défini comme 10 fois le logarithme à base 10 de PS sur PE, ou 10 fois le log de l'amplification. Alors ici, vous voyez que j'ai noté log à base 10, plusieurs remarques. Vous connaissez sûrement le logarithme népérien, qui est en fait le logarithme à base exponentielle. Voilà. Et en français, le log 10, dans une grande partie du traitement du signal, on notera log 10 directement log. Mais il faut savoir que dans d'autres utilisations ou en anglais, le log, ce sera souvent le ln. Donc attention à ça. Moi, dans mes cours, j'écrirai rarement log 10. J'ai essayé de le faire dans cette vidéo, mais ce sera le log signifiera toujours log 10. Maintenant, imaginons que je connaisse le gain et je cherche le rapport PS sur PE. Pour ça, il va falloir savoir inverser cette formule. Donc, on va commencer par diviser par le 10, ici. Donc, je vais avoir le gain divisé par 10 qui va être égal à log de PS sur PE. Et le problème, c'est comment on inverse un log. Et bien, pour inverser un log, il va falloir utiliser la propriété mathématique qui dit que si y est égal à log de x, alors x il vaut 10 puissance y. Donc ici, pour se débarrasser d'un log, je vais mettre le côté gauche puissance 10 et le côté droit à la puissance de 10. Donc là, je vais faire 10 puissance GdB sur 10 est égal 10 puissance log 10 de PS sur PE, ça me donne directement PS sur PE. Et donc j'ai été capable de trouver PS sur PE. Alors c'est pas une formule à connaître par cœur, par contre il faut savoir celle d'en haut et savoir toujours redémontrer celle-ci parce que c'est une qu'on utilisera très souvent. Si on prend maintenant l'amplification en tension, donc c'est aussi un gain linéaire mais en tension cette fois-ci, c'est US sur UE. Et cette fois-ci, la formule elle va un petit peu changer et on va montrer que vous n'avez pas à savoir la démonstration, mais on va voir d'où ça vient en fait le changement. Si je prends 10 log de PS sur PE, en fait, on va prendre un exemple en continu, d'accord. C'est une démonstration qui va être hors programme, hein, et en continu, P égale UI. Et si je suis dans une résistance, je vais avoir I égale U sur R, donc P égale U fois U sur R, c'est-à-dire P égale U carré sur R. Donc je vais pouvoir remplacer PS par US carré sur R et PE par UE carré sur R. Une fois que j'ai fait ça, je vois que j'ai du sur R en haut et en bas, donc je peux les simplifier et ça me donne directement US carré sur UE carré. Maintenant, on va pouvoir mettre le carré directement en facteur et on va devoir utiliser une petite propriété mathématique qui nous dit que quand j'ai le log d'un élément au carré, c'est égal à 2 fois le log de cet élément. Et donc on obtient quoi? On obtient directement 10 fois 2 fois le log de US sur UE. Et ce qu'on retiendra, c'est que même si le gain quand je suis en puissance c'est 10 log de PS sur PE, le gain quand je suis en tension c'est 20 log de US sur UE.
Je vous dis, la démonstration n'est pas à connaître, mais par contre, la formule ici est à connaître. Voilà. Maintenant, faisons des petits exemples. Pour cela, je vais prendre un amplificateur et cet amplificateur, je vais mettre une tension d'entrée, une tension de sortie et on va chercher l'amplification ou le gain de cet amplificateur. Alors pour ça, bien sûr, pour chercher le gain, il faut qu'on connaisse la tension d'entrée. Donc ici, on va prendre un exemple avec 23 millivolts et la tension de sortie. Et ici, on prendra par exemple 5 volts. Et bien alors pour calculer l'amplification c'est Vs sur Ve. Et donc je vais faire 5 volts divisé par 23 et comme c'est des millivolts, je pense bien mettre 10-3. Donc ça me donne une amplification de 217. Attention, l'amplification est sans unité. Maintenant, je peux calculer le gain. Le gain en décibels, c'est 20 log de Vs sur Ve. Et donc, je remplace Vs sur Ve ou je mets directement 20 log de A, c'est-à-dire 20 log de 217, et je retrouve le gain en décibels qui vaudra 46,7 dB. Donc ça, c'est un premier type d'exercice qu'on peut vous demander. Deuxième type d'exercice, c'est cette fois-ci, on connaît le gain, on connaît la tension d'entrée et on cherche la tension de sortie. Donc pour ça, il va falloir qu'on réutilise la formule du gain, mais cette fois-ci, ce qu'on cherche, c'est Vs. Donc pour ça, on va se débarrasser du 20, on va faire diviser par 20. On obtient GdB sur 20 égale log de Vs sur Ve. Et comment on se débarrasse d'un log? On fait 10 puissance l'ensemble de la partie de gauche et 10 puissance de la partie de droite. Donc ça va me donner 10 puissance GdB sur 20 égale Vs sur Ve. Or moi, ce qui m'intéresse, c'est que Vs. Donc le Ve étant en diviseur, je vais le passer en multiplicateur. Et j'obtiens donc Vs égale Ve fois 10 puissance GdB sur 20. J'ai plus qu'à faire mon application numérique, Vs égale, pardon. Du coup, j'ai dit que la tension d'entrée valait 2 volts, fois 10 puissance 15 dB sur 20, et donc j'obtiens un Vs de 11,2 volts. Parlons maintenant du deuxième type d'utilisation des décibels, c'est en fait dans les niveaux de signaux. Dans les niveaux de signaux, on va toujours comparer un signal à un niveau de référence U0. Et suivant ce niveau de référence, on changera l'unité. Si la formule c'est la même que celle qu'on avait tout à l'heure, on sera sur une formule avec U en dB quelque chose, le X il veut juste dire quelque chose, c'est 20 fois log de U efficace sur U0 et le U0 dépendra de l'unité qu'on utilise. Donc si par exemple mon U0 vaut 1 volt, alors le U est en dB volt. Et donc en fait j'ai U en dB volt égale 20 fois log 10 de U efficace sur 1 volt. Si U0 vaut 1 millivolt, j'ai alors des dB millivolts, et donc on va pouvoir dire UdB millivolts, c'est 20 fois log 10 de UF sur 1 millivolt, c'est-à-dire 20 fois log 10 de UF sur 10 puissance moins 3 volts. Si j'ai des dB microvolts, la même chose, sauf qu'on va remplacer par un microvolt. Ces trois unités-là sont à connaître par cœur. On ne vous redonnera pas la définition dans des sujets. Par contre, il existe plusieurs autres unités et ces unités-là, on vous redonnera les définitions. Par exemple, si je prends U0 égale 7 volts, eh bien en fait, c'est ce qu'on appelle des dB watts. Et ces dB watts, ils ont été créés comment? Ça correspond à une puissance de 1 watt sur une résistance de 50 ohms. Et si on s'amuse à calculer la tension nécessaire pour avoir 1 watt sur une résistance de 50 ohms, on trouvera 7 volts et quelques. Deuxième unité, si j'ai U0 égale 0,223 volts, alors on sera en dB petit m. Le dB petit m, c'est en fait des dB milliwatts et qui correspond à une puissance de 1 milliwatt sur une résistance de 50 ohms. Il existe d'autres unités dans lesquelles je ne rentrerai pas parce que comme ces deux dernières, la définition sera redonnée par le sujet en BTS. Faisons des exemples de l'utilisation de ces unités. J'ai un signal avec une valeur efficace de 3,5 volts et je veux savoir sa valeur en dB volt. Pour ça, je vais appliquer la formule. La tension en dB volt, c'est 20 fois log de U efficace sur U0 avec U0 qui vaut 1 volt vu que je suis en UdB volt. Je fais l'application numérique, 20 fois log de 3,5 sur 1 et ça me donne 10,88 dB volt. Maintenant, prenons un deuxième exemple, un exemple que vous trouverez souvent en pratique sur l'oscilloscope. J'ai un spectre et le spectre nous donne souvent soit des dBm, soit des dB-volt. Donc là, on va faire l'exemple avec un dBm. J'ai un signal dont l'arrêt vaut 28 dBm et donc je cherche sa valeur efficace. Pour ça, je vais réécrire la formule et cette formule-là, elle est vraie avec U0 qui vaut 0,223 volts. Ça, ce serait redonné par le sujet, bien sûr. Et nous, ce qu'on cherche, c'est U efficace. Donc, je vais me débarrasser du 20, je divise des deux côtés. Pour me débarrasser du log, je fais 10 puissance. Et donc, j'obtiens ensuite UF sur U0. Et maintenant, comme je ne veux que UF, je vais multiplier par U0 à gauche. Et donc, UF vaut U0 fois 10 puissance UdB sur UdBm sur 20. Et donc, j'obtiens mon application numérique et je vais trouver 5,6 volts en valeur efficace.
Maintenant, si on résume un petit peu ce qu'il faut savoir dans ce chapitre, on a deux grandes catégories, la comparaison de signaux et le niveau de signal. Dans la comparaison de signaux, il faut connaître l'amplification en puissance qui s'appelle PS sur PE et le gain en décibels pour des puissances qui vaut 10 log de PS sur PE. Il faut savoir recalculer PS sur PE à partir de ça, c'est-à-dire diviser par 10 puis faire 10 puissance pour obtenir cette formule. Cette formule n'est pas à connaître par cœur, par contre il faut savoir la démontrer dès que vous en aurez besoin. Deuxième formule, c'est quand on est en tension, donc l'amplification en tension, c'est US sur UE, et donc le gain en tension, ce sera 20 log de US sur UE. Attention, une grosse différence. En puissance, j'ai un 10. En tension, j'ai un 20. Et il faut savoir redémontrer la formule. US sur UE égale 10 puissance GdB sur 20. Ensuite, en niveau de signal, on va se souvenir de la formule générique, 20 log de U efficace sur U0, et on se souviendra seulement des trois unités principales, les dB volts, les dB millivolts et les dB microvolts, pour lesquels on connaîtra directement les unités, vu que c'est 1 volt, 1 millivolt et 1 microvolt.